Monsieur de la Brière, vous nous avez parlé du traitement métabolique, mais que pensez-vous du régime cétogène dont on entend beaucoup parler? Alors, le régime cétogène, c'est quelque chose de très important. Ça découle des travaux de Otto Warburg qui avait constaté que les cellules cancéreuses ne se nourrissent que de glucose, c'est-à-dire de sucre. Donc si vous supprimez le sucre, elles n'ont plus rien à manger. Et comme elles n'ont plus rien à manger, elles vont s'affaiblir, elles vont même mourir pour un certain nombre d'entre elles. Alors le glucose, ce sont tous les sucres, les sucres rapides, les sucres lents. Donc les pommes de terre, le riz, les flageolets, les pâtes, bon, le pain en particulier. Alors, c'est évidemment, si vous faites un régime qui supprime tous les glucoses, il faut vous nourrir de quelque chose. Et le régime cétogène remplace ces glucoses, en particulier par des corps gras, des oméga 3. Vous avez des livres qui vous donnent des explications très détaillées et très scientifiques sur le régime cétogène. Mais l'intérêt du régime cétogène, outre le fait que ça va, je vais dire, donner des problèmes aux cellules cancéreuses, c'est lorsque vous faites un traitement, qu'il soit allopathique ou un traitement alternatif, de toute façon, le traitement aura plus d'effet si vous attaquez des cellules qui sont faibles. Or, si vous faites un jeûne avant une chimio, un jeûne ne serait-ce que de 14 à 16 heures, mais ce serait mieux si vous faites un jeûne de 24 heures, eh bien, les cellules cancéreuses, lorsque vous allez faire la chimio, vont se jeter sur les produits de chimio parce qu'elles vont essayer de se nourrir. Et en se gavant de chimio, de produits qui sont destinés à les tuer, eh bien, elles vont en absorber beaucoup plus que dans les traitements, je veux dire, la façon de faire les chimios classiques, puisqu'elles sont affamées. Et en absorbant beaucoup plus, vous avez deux effets. Le premier effet, c'est que la chimio sera beaucoup plus efficace, et le second, c'est que comme les cellules cancéreuses vont manger beaucoup du produit, eh bien, il y en aura moins pour les cellules saines, donc les cellules saines seront relativement préservées, et les effets secondaires des chimios vont être beaucoup moins forts. C'est pourquoi, si vous en parlez au préalable avec votre oncologue et que vous arrivez à le convaincre, non seulement vous obtiendrez des résultats, mais vous pouvez lui demander aussi de réduire les quantités de chimio. Parce qu'en réduisant les quantités de chimio aussi, elles sont plus efficaces que normalement à cause du jeûne des cellules cancéreuses, eh bien vous aurez le même effet avec beaucoup moins de produits de chimio, donc vous aurez encore moins d'effets secondaires et d'affaiblissement de votre organisme. Et c'est valable pour le traitement métabolique. On peut prendre le régime cétogène en même temps que le traitement métabolique. On peut effectivement, et c'est même d'ailleurs conseillé, prendre le régime cétogène. Pourquoi ? Suivre le régime cétogène. Parce que vous allez affaiblir vos cellules. Et il y a un certain nombre qui vont mourir. Bon, vous n'arriverez pas à tuer toutes les cellules cancéreuses puisqu'il y a toujours un reste de glucose dans l'organisme. On a quand même besoin de 30 à 50 grammes de glucose par jour. Et donc, il y a des cellules cancéreuses qui arriveront à continuer à se nourrir ou qui trouveront, je dirais, des petites cachettes où elles pourront survivre. Et donc, elles seront toujours là. Ce qui fait que les meilleurs résultats qu'on ait obtenus avec le régime cétogène, lorsque les gens se sont contentés de faire que cela pour lutter contre leur cancer, le meilleur résultat, c'est une rémission en général de l'ordre d'1 an, quelquefois de 15 mois. Mais après, le cancer repart. Et il repart plus lentement, mais il repart parce qu'il y a toujours des cellules cancéreuses. Donc il faut absolument associer le régime cétogène à un autre traitement. Et le traitement métabolique, lui, est destiné à réparer les cellules cancéreuses. Donc d'un côté, vous réduisez le nombre de cellules cancéreuses, vous les affaiblissez pour celles qui restent, et en même temps, vous réparez les mitochondries de celles qui restent. Et donc vous accentuez les effets du traitement métabolique. Et on parle aussi du bicarbonate de soude, je crois. Alors le bicarbonate de soude, c'est une autre approche, mais qui est complémentaire. Les cellules cancéreuses, elles se divisent par deux.
Et elle se divise dans un milieu acide. Et cet acide, c'est l'acide lactique, lequel est provoqué par le métabolisme des cellules cancéreuses. Donc en réduisant l'acide, puisque le bicarbonate de soude est une base, c'est-à-dire un alcalin, en réduisant l'acide, vous réduisez les possibilités des cellules cancéreuses de se diviser. C'est ça, je dirais, le principe de base, un peu simpliste. Il y a d'autres aspects aussi importants qui vont relever de l'équilibre acido-basique de l'organisme, mais c'est assez compliqué puisque selon les tissus ou les liquides, vous n'avez pas le même pH dans les acides, enfin dans les liquides que dans les tissus, et même dans les tissus, vous n'avez pas le même pH d'un tissu à l'autre. Donc ça, c'est toute une, je dirais pas une arithmétique, puisque c'est un système électrique d'échange de particules électriques qui vont transmettre des informations aux cellules, et ça c'est très compliqué d'abord à comprendre et ensuite à gérer. D'accord, mais si je résume, donc le bicarbonate de soude et le régime cétogène freinent les choses et le traitement métabolique guérit. Voilà. Il faut préciser une chose, une première chose. Je ne suis pas médecin, je le rappelle. Et la seconde chose, c'est que ma femme a réellement guéri en 10 semaines, après 10 semaines de ce traitement dit métabolique. Alors, je ne suis pas médecin, ça veut dire que tout le monde peut se poser la question de savoir comment j'ai trouvé ce traitement dit métabolique. En fait, ce traitement métabolique existe depuis des dizaines d'années. Il a été utilisé essentiellement par des médecins américains, et c'est un médecin français qui, après avoir fait lui-même 7 années dans un hôpital américain, qui a ramené les bases de ce traitement. Les bases que les circonstances nous ont obligés à modifier. Alors le principe, je l'ai expliqué la dernière fois, c'est donc réduire l'inflammation. Et alors pour réduire l'inflammation, soit vous prenez des anti-inflammatoires, mais il vous faut des ordonnances. Ensuite, les anti-inflammatoires qui sont vendus sont des anti-inflammatoires céoridiens. Et ce sont des produits qui, à la longue, même assez rapidement, vont vous donner des effets secondaires importants, donc qu'on ne peut pas utiliser comme ça. En plus, il existe tout un tas de produits inflammatoires naturels, c'est-à-dire des plantes ou des racines, et qui sont en vente libre sur le marché, en particulier le marché des compléments alimentaires. Donc nous avons utilisé pour mon épouse le sodium herlipoate, qui vient d'une écorce, qui est un dérivé de l'acide alpha-lipoïque, lequel est difficile à employer, d'abord parce qu'il est interdit en France, ensuite il faut le faire en intraveineuse de longue durée, et il n'est pas sans risque pour la personne. Alors qu'un sodium, c'est quelque chose qui est, c'est un sel, donc qui est beaucoup plus facile à assimiler, qui a une meilleure biodisponibilité et qui a les principes actifs de l'acide. Alors, ça c'était associé avec un autre antioxydant, l'hydroxycitrate, ou Garcinia cambogia, ou, pour simplifier, qu'on peut remplacer avec de l'extrait de citron, c'est-à-dire un citron pressé, compris la peau, la chair, les noyaux et le jus, bien sûr. Ça vous donne à peu près les mêmes résultats. Alors, associé à ça, le médecin que nous avions rencontré avait donné le bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à café rase de bicarbonate de soude par jour. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses se multiplient en milieu acide, et que ce milieu acide, c'est l'acide lactique qui est produit justement par les dites cellules cancéreuses. Et donc en ajoutant une base ou un alcalin, on va réduire la capacité de reproduction, enfin de division des cellules cancéreuses. Ça a été
les deux les deux produits principaux. Et nous avons ajouté à ça le naltrexone Revia. Le naltrexone Revia, c'est un opiacé qui est utilisé en France pour le maintien des alcooliques qui ont été sevrés dans le sevrage. Et pour les alcooliques, on utilise 50 mg. Et c'est un médicament qui peut s'obtenir avec une ordonnance. Une ordonnance. Et bien entendu, il faut qu'il y ait un médecin qui signe l'ordonnance. Les médecins sont plus ou moins réticents parce que cela ne rentre pas dans le cadre des thérapies classiques. Alors, d'autant plus que le naltrexone Revia, la dose c'est 4,5 mg, ça peut être 4,3, il y a des discussions à ce sujet-là, par jour et le soir avant de se coucher. Alors, le naltrexone Revia va multiplier la capacité de production des anticorps, autrement dit du système immunitaire, par 300. Et donc on renforce ainsi le système immunitaire du malade. Et voilà, c'est ça que ma femme a pris, point. Alors par la suite, parce que d'autres malades ont pris à la fois ce traitement et d'autres choses, eh bien, nous avons été amenés à reconnaître qu'il y avait d'autres produits avec une action importante sur le cancer. À commencer par l'armoise annua, qui a permis à Madame Yu Tu, une chinoise, d'obtenir le prix Nobel de médecine et de biologie en 2015, donc c'est récent, et qui a montré que on entrait là, non pas dans le système métabolique exactement comme celui que nous avons, mais dans un système de destruction des cellules cancéreuses. Et les essais qui ont été effectués ont montré pour les cellules cancéreuses du poumon que 95 à 98% des cellules étaient tuées entre 14 et 18 heures. Et donc ça, c'est une avancée importante parce que ça permet de réduire le nombre de cellules cancéreuses de manière drastique en très peu de temps. Voilà. Donc. Et ça, ma femme ne l'a pas utilisé parce qu'à l'époque, nous ne le connaissions pas. Donc si je résume, l'armoise annua tue les cellules cancéreuses, le sodium merlipoate et le Garcinia cambogia les restaure, le naltrexone neutralise, le bicarbonate neutralise l'acide lactique et le naltrexone booste les défenses immunitaires. Et avec ça, ma femme a guéri, ces 14 métastases ont disparu en 10 semaines. Voilà. Ce qui fait qu'il existe donc les moyens, pour les gens qui vont suivre cette thérapie, bien qu'elle soit une thérapie tout à fait naturelle et qui n'est pas utilisée par le monde médical, eh bien, ont des espoirs de guérison.